Voici maintenant quelques informations à propos des phases explicatives et conclusives du texte explicatif. Commençons tout d'abord par la phase explicative. C'est dans cette partie qu'on répond à la question. Dans le but d'être le plus clair possible, on intègre des notions de cause et de conséquence ainsi que des procédés explicatifs. Plusieurs notions sont importantes pour construire le texte explicatif. Il faut distinguer la cause et la conséquence, connaître les modes d'organisation, savoir utiliser les organisateurs textuels et les marqueurs de relation, connaître la structure standard d'un paragraphe et maîtriser les procédés explicatifs. Avant de poursuivre, il est important de faire la différence entre une cause et une conséquence. La cause est un fait qui en entraîne un autre. La cause provoque un résultat. Ce résultat est une conséquence. La conséquence peut devenir à son tour une cause. Voyons des exemples de causes et de conséquences. Dans la phrase « Il commence à pleuvoir, alors les marcheurs ouvrent leur parapluie », la cause est le fait qu'il commence à pleuvoir. Cela a pour conséquence que les marcheurs ouvrent leur parapluie. Dans la seconde phrase, cet athlète ne pourra plus compétitionner puisque ses maux de dos ont empiré. Les maux de dos sont la raison pour laquelle l'athlète ne compétitionnera plus. La cause est donc les maux de dos et la conséquence, l'arrêt de la compétition. Un paragraphe de développement du texte explicatif peut être organisé de deux façons différentes. Il est possible d'énumérer plusieurs causes, différentes réponses à la question. L'autre option serait de démontrer qu'une suite logique de faits peut répondre à la question en pourquoi. Voici un exemple d'organisation sous la forme d'énumération de causes. À la question « Pourquoi les jeunes fument-ils ?», plusieurs causes possibles pourraient être avancées. Le jeune pourrait être influencé par des amis ou des membres de sa famille. Les publicités provenant des compagnies de tabac pourraient inciter un jeune à commencer à fumer. La dépendance créée par les substances se trouvant dans les cigarettes ou encore l'idée de vouloir contester l'autorité pourrait aussi expliquer pourquoi un jeune fume. Toutes ces causes pourraient répondre à la question de départ. Voici maintenant un exemple d'une organisation élaborée sur le modèle de l'enchaînement de causes et de conséquences. Lorsqu'un oignon est coupé, on écrase les parois des cellules le composant et on permet à l'air de pénétrer à l'intérieur. Ce faisant, on active un enzyme présent dans l'oignon qui réagit avec l'air et crée du sulfate d'allyle. C'est cette substance volatile qui fait pleurer. Dans cette explication, l'ordre ne peut être changé. C'est une suite logique dans laquelle la conséquence devient la cause de la conséquence suivante. La pénétration de l'air est la conséquence de l'écrasement des parois des cellules et elle est aussi la cause de l'activation d'un enzyme. Les organisateurs textuels logiques et les marqueurs de relation de cause et de conséquence sont d'autres notions importantes du texte explicatif. Les organisateurs textuels logiques facilitent l'enchaînement des paragraphes, alors que les marqueurs de relation font des liens entre les idées et les phrases à l'intérieur d'un même paragraphe. Un paragraphe devrait normalement respecter l'organisation suivante. Un organisateur textuel ayant un sens logique est placé au début du paragraphe et introduit l'énoncé de l'élément d'explication, c'est-à-dire la cause. Par la suite, à l'aide des marqueurs de relation de cause et de conséquence et des procédés explicatifs, on élabore notre cause. On explique comment cette cause peut répondre à la question. Enfin, la conclusion partielle doit clore les explications de la réponse développée tout en faisant un lien avec la question de départ. Les procédés explicatifs nous aident à être plus clairs dans nos explications. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la comparaison, la définition, l'exemple, l'illustration et la reformulation. Pour en savoir davantage sur ces derniers, consulte la capsule appropriée.
Terminons cette présentation avec la phase conclusive qui doit elle aussi être construite d'une façon précise. On débute avec un organisateur textuel de conclusion. On fait ensuite un rappel ou un résumé des réponses avancées dans le texte et on termine avec une ouverture qui peut se traduire par un souhait, une autre cause non développée, des pistes de réflexion ou de solution, etc.